Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi les médiums voient les entités et les fantômes, ainsi que les esprits. Alors, puisqu'il y a un abonné qui me posait la question de savoir si il y a une technique particulière pour voir les fantômes, les esprits ou autres. Alors déjà, il n'y a pas de technique particulière, d'accord? Il n'y a aucune technique particulière. On est tous médiums et on a tous la capacité de voir des entités dans l'astral. D'accord? Naturellement, avant de voir des esprits et des entités, il faut la maîtrise totale de notre don. D'accord? Et il faut maîtriser le don déjà de manière assez importante avant de se connecter au plan astral. D'accord? Quand je dis maîtriser nos dons, ça veut dire maîtriser le don qu'on a complètement, savoir le maîtriser, savoir le gérer au quotidien. Et pas avoir peur de ce qu'on peut voir. Pourquoi je dis pas avoir peur de ce qu'on peut voir? Parce que un médium connecte aussi bien le haut que le bas. D'accord? C'est-à-dire qu'un médium comme moi qui exerce du dégagement et du nettoyage de lieux et de personnes, je suis dans les deux plans. C'est-à-dire que je connecte aussi bien le haut astral que le bas astral. Parce que quand je dégage les gens et les maisons, je suis obligé de me connecter au bas astral pour pouvoir les remettre dans leur plan d'existence d'origine, d'accord? Pour qu'ils foutent la paix aux personnes chez qui ils sont venus faire le bordel. D'accord? Parce que le bas astral, ils sont clairement présents pour faire la zizanie dans la vie de la personne. Et donc mon rôle quand je fais des dégagements, c'est de me connecter au bas astral pour pouvoir les remettre dans leur plan d'existence d'origine. Alors naturellement, j'ai des protections, j'ai des pierres de protection comme ici, l'œil de tigre que j'ai ici en protection. Et quand je fais des dégagements et des nettoyages de lieux, je suis accompagné par l'archange Michael, qui est mon guide principal, qui m'aide à combattre l'astral, d'accord? Et à remettre le bas astral dans leur plan et pour pas qu'ils embêtent la personne et qu'ils laissent la maison tranquille, d'accord? Mais après, il y a des médiums qui perçoivent que un côté, c'est-à-dire qu'il y a des médiums qui perçoivent le bas astral seulement et il y a des personnes qui vont percevoir le haut astral seulement, d'accord? Mais comme moi, je suis dans les deux plans parce que je pratique les deux choses, voilà, je fais les messages médiumniques mais aussi le dégagement, je capte et le haut et le bas. C'est-à-dire que quand il y a une entité du bas astral qui est près de moi, je vais pouvoir la capter, la percevoir et la rejeter dans son plan d'existence d'origine. D'accord? Mais avant de vouloir percevoir les entités, il est important de maîtriser ses émotions parce que plus on va avoir peur, plus l'entité va profiter de notre peur pour pouvoir nous attaquer. D'accord? Donc avant de se prétendre médium et de prétendre voir les entités, il est important de faire un travail de maîtrise de soi, d'accord? Maîtriser ses émotions pour pouvoir faire face à l'entité si elle se présente à vous. Après, si vous voyez le haut astral, vous allez voir les archanges, vous allez voir les maîtres ascensionnés, vous allez voir les divinités célestes, voilà. Et pour les gens qui sont dans le bas astral, qui voient les deux côtés, ils peuvent voir les entités célestes et les archanges, mais ils peuvent voir également les entités du bas astral, donc tout ce qui est ghoul, tout ce qui est créature noire. Il faut savoir que les entités du bas astral, ils font 8 mètres de hauteur, d'accord? Et un archange et les divinités célestes, eux, ils sont très très blanches, d'accord? Ils ont une lumière blanche très intense, d'accord? Et ils vibrent très très haut. C'est pour ça que on ne les voit pas dans la matière et qu'il faut avoir un don et une connexion spirituelle pour pouvoir les voir, d'accord? Puisque tout ce qui est divinité du haut astral, tout ce qui est archange, ange, guide, etc., ils sont dans la 13e dimension, d'accord? Donc c'est là-haut, c'est où sont les archanges et tous les divinités du haut astral. Par contre, tout ce qui est bas astral, ils sont dans un plan assez bas qu'on appelle le purgatoire. Donc le purgatoire, c'est là où sont les gens qui ont fait le mal, euh, les, les entités vraiment à faible vibration. D'accord? C'est ce qu'on appelle également dans notre jargon les abyssaux. Mais il faut vraiment être très très mal et très 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 déprimé à un niveau très bas pour pouvoir les capter et pour pouvoir les percevoir si on n'a pas de capacité. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit tout en noir, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui est dépressif vraiment à un point de ouf, eh ben, il va être inspiré par le bas astral
parce que il aura une vibration basse, d'accord? En revanche, si on a la pêche tout le temps, si on a la patate à fond, et ben là, on va attirer plutôt les entités du haut astral et donc les entités divines. Parce que, voilà, quand on est haut, on attire les entités du haut, donc les protecteurs, les entités bienveillantes. D'accord? Naturellement, ne vous amusez pas à vouloir percevoir une entité à tout prix, d'accord? Parce que les retours peuvent être fatals, surtout quand on n'a aucun don et quand on n'a pas de maîtrise de soi, d'accord? Parce que si on s'amuse à faire du Ouija, si on s'amuse à faire des communications défunts alors qu'on n'est pas habitué à le faire, on peut très vite attirer du bas astral également sur nous, parce qu'en plus l'entité, elle va sentir qu'on est une quiche et que on n'a aucune connaissance, et du coup elle va en profiter pour venir vous polluer et puis vous faire croire ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous allez attirer du bas astral et puis elle va vous faire croire que vous êtes un super médium, et puis vous allez vous rendre compte au fil du temps qu'en fait il vous arrive des merdes voilà, dans votre vie, que la vie elle pète, qu'il n'y a rien qui marche et que tout foire. Donc ça c'est du bas astral. Donc ne vous amusez pas à communiquer avec l'astral sans y être préparé, d'accord? Et après, il se peut aussi que vous captez les entités de manière réelle, d'accord? Si c'est le cas, eh bien c'est que votre troisième œil est ouvert et qu'il y a une médiumnité à développer chez vous. Voilà, mais il faut que ça arrive de manière constante et assez souvent. D'accord? Donc si c'est votre cas et que vous êtes médium ou que vous soupçonnez des dons de médiumnité, je vous conseille d'aller voir une personne expérimentée dans la médiumnité, voilà, un médium aguerri qui pourra vous aider à travailler votre potentiel. Et vous pouvez également associer le lapis lazuli, le cristal de roche et la biomortierite ainsi que la labradorite qui vont vous aider à ouvrir votre troisième œil et vous connecter, ou en tout cas avoir un début de connexion au monde céleste. D'accord? Mais je vous conseille quand même d'aller voir un médium aguerri si vous sentez qu'il y a des dons à développer, plutôt que de faire ça tout seul dans votre coin et vous attirer des emmerdes. Voilà. Donc oui, on peut capter des entités, oui, on peut être médium, oui, on peut capter les deux plans, mais il faut quand même faire ça avec un minimum de protection et puis pas n'importe comment et pas avec n'importe quel outil. Donc tout ce qui est Ouija, tout ce qui est Ouija, tout ce qui est satanique, tout ce qui est incantation, on évite parce que le Ouija n'attire pas du bon, d'accord? Le Ouija attire le bas astral, et là on appelle le maître des enfers carrément et non des défunts proches de nous, d'accord? Et une fois qu'on a ouvert la porte, eh bien votre tort c'est de ne pas savoir la refermer, et du coup c'est là qu'on prend des risques parce que le Ouija attire quand même 7 ans de malheur et des conséquences lourdes dans notre vie. Ok? Donc le Ouija, les incantations, on évite de les faire parce que c'est mauvais en fait, hein. Voilà. Donc quand on fait du Ouija, on n'attire pas papy, mamie, d'accord? On attire le maître des enfers. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec votre planche de Ouija, c'est pas bon, c'est mauvais. Et donc là, vous allez vous attirer des merdes. Arrêtez aussi de faire de l'écriture automatique tout seul, d'accord? Parce que là aussi, on peut se faire polluer facilement, puisque comme l'entité va sentir que vous êtes novice, et qu'en plus vous avez peur de le faire, et qu'en plus vous avez que dalle, et qu'en plus vous débutez dans votre don, mais alors là ça va être mortel. Elle va profiter de vous, et elle va vous polluer à mort, d'accord? Donc arrêtez de faire des choses sans en avoir des connaissances, et sans être accompagné par quelqu'un qui sait le faire, par un thérapeute d'expérience, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a éclairé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.